Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, bon, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Sinon... Donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave, de toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo ou si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les Sagittaires et les Sagittaires. Bah oui, hein. Parité oblige, hein. Bon, sérieusement. Donc en numérologie, comme beaucoup de signes, vous avez eu le 8. Donc c'est tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir, l'argent. Vous voyez, on est vraiment dans un domaine. Dans l'art. Je rigole. Donc sinon, plus sérieusement, les cartes d'ordre général. Vous avez eu Union of Love. Et oui, vous avez vu ça un peu l'accent. Et vous avez eu Awakened Awareness. Bon, je vais vous traduire ça en français parce que bon. Hein. Donc, cette semaine, l'idée générale, c'est vraiment vous allez être dans une dynamique,
relationnel très, je dirais pas bisounours, mais presque, hein. Il y a vraiment ce côté d'union, de bonne entente, de vraiment d'osmose, voilà, c'est ça, d'harmonie, hein. Il y a un peu ça, et même beaucoup d'ailleurs. Et pour ce fameux Awakened Awareness, hein, ceux qui parlent mieux anglais que moi, bah, vous comprendrez, vous avez une sorte de conscience éveillée, hein. Donc il y a vraiment, vous allez vivre les moments présents, vous allez vraiment être dans le lâcher prise, mais ça, suite à des semaines, des mois, voire des années pour certains ou certaines, hein, de travail sur vous-même, d'essayer de comprendre qui vous êtes, où vous allez, hein, d'où vient le vent, hein, où vont les nuages. Hein, c'est un peu ça. Je rigole, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. euh, vous allez être vraiment dans le partage. Alors, je sais pas si c'est parce que on approche de Noël et qu'on est dans cette dynamique-là, dans cette union-là, dans cette communion, sans vouloir faire de religion, hein. Mais bon, voilà, il y a vraiment, c'est ça qui va dégager cette semaine. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de bien-être pour vous et pour les autres, hein. Et le fait que vous êtes dans ce rayonnement-là, vous allez aussi rayonner sur les autres. C'est pas beau, hein. Je continue. Non mais sérieusement, hein. Je continue avec le tarot de la bienfaisance. Vous avez eu le messager de terre et la reine d'air. Donc ça va correspondre, messager de terre, c'est plutôt le messager, le cavalier de denier. Et la reine d'air, ça doit être la reine d'épée. Hein, pour ceux qui s'intéressent au tarot, tout simplement. Donc, le message est que on a l'impression que c'est le résultat de toutes vos actions du passé, hein, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, euh, tout le travail, bon, que ça soit de recherche sur vous ou sur bon, le dossier qui concerne. Là, vous êtes vraiment, euh, vous avez fait du bon travail. Là, c'est un peu une sorte un peu de synthèse et de conclusion de toutes ces semaines ou tous ces mois passés, hein, et où, alors après, évidemment, il faut continuer, hein, et dans tout ce travail acharné que vous avez fait, euh, il faut continuer à mettre les limites, à établir des limites mais saines, hein, que les choses comme d'habitude, et je crois que ça c'est pas la première fois que je vous le dis, que les choses soient dites, que les choses soient faites et que vous vous y teniez, hein, que vous dites pas d'un côté et vous faites autrement de l'autre, hein, c'est ça. Mais là cette semaine de toute façon vous êtes vraiment dans, il y a un côté de, comment dire, de sérénité, hein. C'est ça que je disais tout à l'heure avec l'harmonie et tout ça. Il y a vraiment les décisions que vous prenez, elles sont réfléchies, elles sont étudiées, elles sont pesées, le pour et le contre. Il y a vraiment, il y a ce côté-là d'harmonie, mais même d'équilibre. C'est-à-dire que tout a été pensé, le pour et le contre. Tout a été dit, le pour et le contre. Vous voyez? Vous êtes vraiment dans cette situation-là où, je dirais, il y a une sorte d'apaisement, hein, que, bon, de toute façon, vous avez fait le mieux que vous pouviez. Donc, automatiquement, maintenant, faut passer à l'action. Les choses sont peut-être en train de se mettre déjà en place, mais vous êtes vraiment dans cette ambiance-là, dans ce concours-là, de cette bulle-là, où règne cette harmonie, cette osmose, hein. Donc il faut vraiment continuer, bon, à prendre des décisions réfléchies, puisque maintenant vous passez à l'action. Je pense, comme dans plusieurs autres signes, il y a ce fameux lâcher-prise qui est en train de se mettre en place, qui est en train de fonctionner. Parce que c'est pas facile. Alors, évidemment, il y aura toujours des petits trucs, hein, bon, mais vraiment, il y a vraiment ce côté que la communication est claire. Tout a l'air d'être assez limpide, hein. Il y a, ça, je veux dire, oui, il y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise dans le sens où, non, je crois qu'il y avait une araignée, mais non. Que j'ai pas peur, mais bon. Donc voilà, non, sérieusement, vous avez fourni un travail, vous êtes encore d'en fournir un acharné. Donc en même temps, mais ce qui vous rassure, ce qui vous sécurise, ce qui vous apaise, c'est que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez pris des décisions réfléchies, vous êtes organisé au mieux que vous pouviez avec vos moyens. Vous avez communiqué clairement avec les autres. Hein, donc, les autres, votre entourage ou votre environnement ne sera pas surpris puisque vous avez posé toutes les pierres et tous les jalons qu'il fallait, hein. C'est surtout ça cette semaine qui ressort.
Et en même temps, il faut que vous continuiez à... Bon, évidemment, il y a toujours les efforts à persévérer. Bon, mais vous avez l'endurance pour, c'est ça. Hein. Cette semaine, c'est ça qui est traduit, c'est que continuez votre boulot, même si les résultats ne sont pas encore là, continuez parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction et vous avez tout fait pour poser les décors de la future situation. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ben, j'espère. Donc voilà pour les tarots. Donc je continue avec l'oracle des fées, le pouvoir des fleurs. C'est pas joli. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc je pense, évidemment, il faut extrapoler, hein, évidemment, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, le fait que vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, l'harmonie, l'osmose, la sérénité, tout ça, voilà, ça dégage des vibrations, ça dégage des ondes, ça dégage de la lumière, et automatiquement, c'est bon pour vous. Hein. Donc continuez sur. C'est vraiment pour vous encourager à continuer votre boulot parce que vous êtes vraiment. Vous avez fait des efforts et ils vont être récompensés. Hein, mais continuez, c'est surtout ça. Avec le tarot des anges, vous avez eu le monde, l'archange Michel. Bon travail, vous voyez, ça, bon, j'ai pas vu les cartes à l'avance, c'est des jeux séparés. Continuez, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Hein, vous n'êtes pas illuminé, mais l'illumination, c'est que voilà, ce que je disais tout à l'heure, vous avez de la lumière et vous allez aller encore plus vers la lumière. Vous allez vraiment aller vers ce quoi vous prétendez et ce qui vous convient évidemment, hein, automatiquement. Donc là, c'est vraiment pour vous encourager à continuer, que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. C'est vraiment ça, et que vous avez tout pour réussir. Alors évidemment, c'est pas évident. Hein, je veux dire, bon, mais bon, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Mais voilà, donc c'est surtout que bon, et bon, il y a toujours les à côté de la vie. Hein. Bon, même si vous êtes sur un chemin, bon, bah sur le côté il y a des chemins parallèles où il y a un peu le bordel. Mais bon, voilà quoi, on va dire, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Quel philosophe. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu l'impératrice. Alors, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc vous voyez, hein, ça confirme, là c'est pareil, ces cartes-là, je les ai tirées vraiment au hasard. Et donc voilà, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment, je continue, hein, j'insiste, mais c'est surtout que pour plus que vous ayez de doutes. Hein, même si pour l'instant les choses ne sont pas encore bien tout à fait faites ou accomplies ou arrivées, voilà, continuez sur votre lancée, ne baissez pas les bras, même si parfois ça peut vous paraître dur, pénible et chiant. Voilà, continuez parce que vous êtes vraiment où il faut, hein, et avec les gens qu'il faut. Ensuite, avec le tarot du pouvoir de l'amour, donc tout ce qui est côté sentimental, émotionnel, hein, j'essaye de redescendre un peu en pression quand même. Acceptation. Donc, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté de lâcher prise. C'est pour ça qu'on dit de ne pas lâcher votre engouement, de ne pas lâcher votre persévérance, de votre endurance, mais en même temps, lâcher prise, laisser un petit peu en roue libre, hein, même beaucoup. Hein, donc, automatiquement, ça va faire sauter peut-être les peu de barrières qui restent, les peu de chaînes qui restent aussi, ça va les couper. Hein, et donc, automatiquement, vous allez voir aussi un autre horizon plus important. Et même sur le côté sentimental ou relationnel, hein, c'est bon, il faut vraiment le prendre dans le sens large du terme. Et donc, acceptation, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter toutes les bonnes vibrations, quelles qu'elles soient, hein, et pas essayer de contrôler. Ah bah ça, celle-là, elle est bien, mais bon, je préfère l'autre qui est encore mieux. Mais bon, voilà. Vous allez laisser un petit peu les choses se faire par elles-mêmes. Hein. Voilà, c'est ça un peu ce fameux lâcher-prise qu'on parle souvent. Allez, je termine par la carte mystère. Donc, je vous laisse le temps de poser la question. Sinon, vous ferez stop sur la vidéo. Et c'est pardon. Alors, pardon, j'ai pas compris votre question. Ça peut être ça aussi. Le pardon, hein, le fameux pardon aux autres, mais aussi on n'oublie pas à soi-même, parce que souvent celui-là, on l'oublie. Donc après, à vous de voir, pardon, hein,
voir ce que ça concerne ou pas. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.